J'espère que vous avez tous bien mangé. On se retrouve pour cet après-midi et on va continuer notre EMC. Je crois que la semaine prochaine on travaillera sur le judaïsme, on fera un peu de religion. Et pour l'instant on travaille toujours sur le reste de l'EMC, sur la morale, etc. Alors, on va aujourd'hui, on a un objectif très précis. L'objectif d'aujourd'hui ça va être de découvrir d'où viennent nos droits nos droits et nos devoirs en France. Vous savez qu'on a des droits et des devoirs. On a le droit, par exemple, je sais pas moi, d'être libre, de se promener, etc., de faire ce qu'on veut, d'aller acheter des choses, etc. Mais on a aussi des devoirs. Par exemple, les enfants, ils doivent aller à l'école, voilà, etc. Bref. On a des droits et des devoirs, mais la question aujourd'hui qu'on va se poser, ça va être c'est quoi l'histoire de ces droits et ces devoirs, et d'où viennent ces droits et ces devoirs. Alors pour ça, première étape, première chose que vous allez devoir faire, en fait, vous allez faire mon travail. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier exercice, il vous dit de chercher dans un dictionnaire la définition du mot démocratie et compléter le texte. Alors nous, on ne va pas faire ça dans un dictionnaire, je vais vous expliquer comment on va faire, mais voilà. Le mot démocratie vient là vous mettez la langue, comme ce que je fais d'habitude, je vous dis ça vient du latin, ça vient du grec, ça vient là vous devez trouver vous-même. Il est formé de deux éléments, démos qui signifie et kratos qui veut dire Là vous devez trouver ce que veut dire démos dans la langue là, ce que veut dire kratos dans la langue là. La démocratie est donc un système dans lequel le appartient au Pour résoudre ce mystère et savoir ce que le mot démocratie veut dire. Parce que le mot démocratie il nous aidera là pour découvrir d'où viennent nos droits et nos devoirs. Alors, je vous l'écris déjà, démocratie. Démocratie. Krati, T-I-E. Vous allez voir pourquoi il y a un T, ça vient de son origine. Ok. Vous allez donc aller sur votre barre de recherche de votre ordinateur ou de votre tablette ou de votre téléphone, etc. Vous allez taper ça. Wikidia. C'est comme Wikipédia, mais c'est pour les enfants. Et vous allez taper Wikidia démocratie. Je vais le faire un peu avec vous. Là, vous avez votre Internet. On tape, on ouvre le fenêtre, on tape Wikipédia. Démocratie. Moi, j'ai déjà cherché. Voilà. Vous avez ça. Vous cliquerez dessus et vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour pouvoir remplir ça. Il y a donc combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais couper, vous allez mettre la vidéo en pause, essayer de trouver ces mots. Du coup, le mot démocratie vient du il est formé de deux éléments, démos qui signifie et kratos qui veut dire La démocratie est donc un système dans lequel le appartient au Je vous laisse du coup remplir ça et je me demande combien d'entre vous réussiront à avoir 5 sur 5. On verra. Mettez la vidéo en pause et vous aurez la correction juste après. Mais faites vraiment le travail. En plus, c'est fait comme si vous étiez des détectives. Pour une fois, c'est vous qui allez devoir trouver de quelle origine ça vient, etc. Donc, démocratie, Wikidia, démocratie. Ok, on va pouvoir faire la correction. J'espère que vous avez tous trouvé, bien recherché et trouvé les mots. Normalement, il n'y a pas de souci. Vous avez lu l'article en entier, vous avez tout trouvé. Allez, on y va pour la correction. On va le faire. Alors, on revient donc sur notre Wikidia démocratie. On entre dedans. Ok. Nous mettre une photo. Là, quelqu'un qui est en train de voter. Donc là, il y a les pays qui sont en démocratie en vert et les pays qui disent ne pas être des démocraties en rouge. Là.
D'ailleurs, ça m'étonne que la Corée... C'est ça. Bon, bref. Alors, tout là. Alors, là, ils nous disent. La démocratie est un système politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens. Ok. Non, non, non. La démocratie vient du mot démos, peuple. Ah non, déjà, il va nous le dire. Vient du grec démos, peuple, qui veut dire peuple, du coup, en grec. Et kratos, qui veut dire pouvoir. Ok. Du coup, comme s'ils nous ont dit, une démocratie est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple, aux citoyens. J'espère que vous avez tous trouvé ça. On va donc corriger ensemble rapidement. Oui, faites ça sur... pardon, j'ai oublié de le dire. Ah zut. Faites ça sur votre cahier d'essai. Bon. Le mot démocratie, c'est pas besoin de le faire sur... comment dire, sur le cahier du jour, etc. Ça, c'est dans le cahier d'essai, pas de souci. Le mot démocratie vient du grec, G-R-E-C. Ok. Il est formé de deux éléments. Démos, qui signifie le peuple, et de kratos, qui veut dire le pouvoir. Ok. La démocratie est donc un système dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Donc, première chose, ce qu'on a déjà appris là, c'est que la France, c'est une démocratie. Ça veut dire que le pouvoir appartient au peuple. Si il y en a un d'entre vous qui veut, il peut se présenter en tant que maire. Il suffit d'avoir 18 ans, on va voir après comment faire pour devenir maire. On peut devenir aussi président, tout le monde peut devenir président. Voilà, il suffit de demander pour être président. Bon, je vous raconterai aussi comment devenir président après. Mais bref, tout le monde, n'importe qui, peut avoir du pouvoir en France. Et tout le monde peut voter. Du coup, c'est un système démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir appartient au peuple. Après, il y a d'autres choses que la démocratie qui existent. Il y a par exemple comment on va appeler ça, des systèmes totalitaires. Hein? Ou des dictatures, on va dire ça. Dans les dictatures, c'est une seule personne qui dit ses lois, qui juge, qui fait tout, etc. C'est un dictateur. Il y a ça par exemple en Corée du Nord, où il y a le dictateur Kim Jong-un qui n'a pas été voté, etc. Il a dit c'est moi le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir et c'est tout. Personne n'a voté pour lui, etc. Bref, dictateur, c'est comme quelqu'un qui prend le pouvoir pour lui tout seul. Et qui dit dans mon pays, c'est moi qui aura le pouvoir. Voilà. Et il y a aussi la monarchie. Monarchie. Dans monarchie, on a monarque. Monarque, c'est le roi. Une monarchie, en fait, c'est une société qui est dirigée par un roi. Comme la France, avant, c'était une monarchie. Maintenant, c'est une démocratie. Avant, au Moyen-Âge, etc., c'était une monarchie dirigée par un roi. Ça n'a jamais trop été une dictature. Voilà. Il n'y a pas eu de dictateur trop en France. Il y a eu des monarques, des rois. Ok. Du coup, première chose, on a appris que la France était une démocratie, du coup que le pouvoir appartenait au peuple. Mais ça ne va pas nous suffire. On veut savoir plus de choses. Du coup, vous allez devoir zut. Ok. Vous allez donc devoir lire ça. Je vais vous laisser un peu de temps pour pouvoir lire ce document. Et ensuite, il y aura des questions auxquelles il faudra répondre. Du coup, je vous laisse déjà 10 secondes pour lire tout ça. Ça parle d'une ville
en Grèce où justement il y avait la démocratie. Et c'était il y a très 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 longtemps. Hein. La démocratie, ça a été inventé il y a très 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 longtemps. Le pouvoir au peuple. Je vous laisse lire ça. Ok, j'espère que vous avez eu le temps de lire, sinon vous mettez la vidéo sur pause. On descend, je vous montre maintenant les questions auxquelles vous allez devoir répondre, toujours sur une feuille. Pas besoin de faire ça dans le cahier du jour. Oh, sacrée souris. Qu'est-ce qu'elle a? Ok. Du coup, les questions, ça va être questions 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Juste pour la question 4, il y a marqué « Souligne en rouge la phrase qui montre que les Athéniens dirigent eux-mêmes leur cité ». Ça, vous n'avez peut-être pas besoin de la faire. Faites-moi la question 2, 3, 5, 6. Et du coup, dans votre cahier d'essai. Ensuite, on fera la correction ensemble. Alors, déjà, j'espère que vous avez réussi à trouver la réponse à ces questions. On va déjà lire tout ça. À quelle époque a vécu Eurydice? Du coup, quand est-il né, etc. De quelle cité parle-t-il? Il parle d'une cité. On a dit que cité, ça veut dire ville, comme citoyen, citadin, etc. C'est quelqu'un qui habite dans la ville. Souligne en rouge, bon ça on le fait ensemble, oui, souligne en rouge la phrase qui montre que les Athéniens dirigent eux-mêmes leur cité. D'après Euripide, quels sont les deux grands avantages de la démocratie? Quelles sont les limites de la démocratie à Athènes, athénienne? Okay. Du coup, on va commencer. À quelle époque a vécu Euripide? Alors, on va lire notre texte. Et j'en ai marre de cette souris. Méchante souris. Si on va arrêter de l'utiliser, je vais utiliser le pad. Alors, là ils nous disent Euripide a écrit de nombreuses grandes tragédies au 5e siècle avant Jésus-Christ. Du coup, on sait qu'il date de... Enfin, c'est un auteur de la période du 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle, du coup on va marquer. Et 5e siècle, c'est de 1400 à 1499. On recule tout... non, pardon. De 400 à 499. J'étais trop dans les mille. Du coup, 5e siècle, on enlève toujours U1. Du coup, il faut faire 400 à 499. C'est pas 599, c'est 499. 400 à 499. Du coup, il a vécu à cette époque-là, au 5e siècle. Notre sacré Euripide. Ensuite, on va lire le texte. Allez, c'est parti. J'efface ça. Vous avez pris la correction. Et on est bon. 5e siècle. Voilà. Alors, je vais vous lire ça. J'arrête d'utiliser la souris. Alors, la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. D'après Euripide, notre ville n'est pas au pouvoir d'un seul homme. Athènes est libre. Du coup, c'est pas une dictature, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme, ou une monarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'un roi. Non. Athènes est libre. Ce sont les citoyens qui gouvernent, et chacun d'eux est libre d'intervenir dans la vie et dans la politique de la cité. Ça veut dire que chacun d'eux peut donner son avis. Grâce aux lois écrites, le pauvre et le riche ont des droits égaux. Ça veut dire que les pauvres et le riche, ils ont les mêmes droits. Ce qui est le cas aussi en France d'ailleurs. C'est
comment dire, les mots symboles de la France, c'est liberté, égalité, du coup entre les riches, les pauvres, etc. et fraternité. Bref. Non, non, non. Mais tous les habitants d'Athènes ne sont pas des citoyens. Du coup, tous les habitants d'Athènes n'ont pas le droit de voter. Les esclaves n'ont pas le droit de voter, par exemple, les femmes et les garçons de moins de 18 ans sont exclus de la citoyenneté, et c'est seulement les citoyens qui peuvent voter. Alors, du coup, de quelle cité parle-t-il? Il parle de la cité d'Athènes. Je vais vous montrer où se situe Athènes. Hop là. Ici, on a l'Italie, on connaît. Là, il y a la France, on est là. Et on descend en mer Méditerranée, ici on a Athènes, qui est en Grèce. Et à côté de la Grèce, on a la Turquie. Athènes qui est très proche de la mer. Regardez. Voilà, c'est déjà une très grande capitale à l'époque, hein, à l'époque de l'Antiquité, au 5e siècle. Alors, du coup, on reprend nos questions. À quelle époque a vécu Euripide? On l'a bon. De quelle cité grecque parle-t-il? Il parle d'Athènes. J'espère que vous avez tous trouvé, c'était facile. Il parle d'Athènes. Ok. N. A-T-H-E avec accent grave, N-E-S. Ok. Souligne en rouge la phrase qui montre que les Athéniens dirigent eux-mêmes leur cité. Alors, ça c'est facile. Ils nous disent que chacun d'eux est libre d'intervenir dans la vie et la politique de la cité. Ça c'est la phrase. Bon, phrase, ça commence par un début et par un majuscule et un point. Ce sont les citoyens qui gouvernent et chacun d'eux est libre d'intervenir dans la vie de la politique et de la cité. Voilà. Ça veut dire les citoyens peuvent gérer eux-mêmes la cité. On descend. Je regarde juste. Ok. D'après Euripide, quels sont les deux grands avantages de la démocratie? Alors, on va regarder le texte. D'après Euripide, quels sont les deux grands avantages de la démocratie? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, premier avantage, on l'a vu, hein. Le pauvre et le riche ont des droits égaux. Voilà. Et deuxième avantage, je pense que ça doit être ça qu'ils veulent. C'est le fait qu'Athènes soit libre, à mon avis. Athènes est libre et le pauvre et le riche, et les riches ont les mêmes droits. Athènes est libre. Du coup, la liberté. Et pauvres et riches ont les mêmes droits. Et ça s'appelle l'égalité du coup. Du coup, Athènes est libre, liberté, et les pauvres, c'est très mal écrit pauvres, et les riches ont les mêmes droits, égalité. On a donc les deux avantages, c'est la liberté et l'égalité. Voilà. Dernière question. Quelles sont les limites de la démocratie athénienne? Bah là c'est simple, hein, il nous dit, hein, la limite c'est tout simplement que par exemple les esclaves, bah, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors que pourtant, voilà, je vous laisse juste copier.
Et il me semble que les femmes aussi. On regarde dans le texte, mais je crois que les femmes aussi n'avaient pas le droit de voter. Ils nous disent les femmes et les esclaves. Et les enfants de moins de 18 ans. C'est toujours le cas. Du coup, ça c'est le gros désavantage parce que s'il y a quelque chose qui se passe pas bien pour les femmes, je sais pas, on les maltraite, etc., bah, ils ne pourront pas se plaindre, ils sont exclus de la citoyenneté, du droit de vote. Et pareil pour les esclaves. Les femmes et les esclaves ne peuvent pas voter. Voilà les gros points faibles de la démocratie à Athènes, c'est le fait que les femmes et les esclaves ne peuvent pas voter. Vous vous rendez compte que la démocratie, ça a été inventé il y a super longtemps. Hein. Bien avant du... Enfin, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Le fait de donner le pouvoir au peuple. Je voulais juste copier ça, c'est bon, on peut passer à la suite. Allez. Du coup, on avance. Là, on a découvert, on a découvert de nos droits et de nos devoirs. On a découvert d'où venait la liberté, l'égalité, la démocratie. Et du coup, la démocratie, on la retrouve en France aussi. Mais c'est pas pareil, parce qu'en France, vous remarquez que les femmes ont le droit de voter, encore heureux, et heureusement, il n'y a plus d'esclaves. Voilà. On va du coup encore en apprendre un peu plus sur ça. Alors. On fait encore les deux exercices là et après on passera à la leçon. Ok. Alors là, ils nous donnent un document que je vais vous lire. Ils nous disent, ça c'est les 4 principes qui définissent nos droits et nos devoirs en France. C'est la clé, c'est ces 4 points. Première clé, l'état de droit. Les lois sont réunies dans le code civil. Dans des codes. Premièrement, le code civil. Le code civil, c'est ce qui dit, c'est ce qui raconte comment sont les droits en France, ou sont les devoirs en France. Ils nous disent, bah, en France, on est laïque, ça veut dire que les gens ne sont pas censés avoir, pas censés, dans les écoles, etc., faire de pub pour leur religion, etc. Ils nous racontent les droits qu'on a le droit de faire, etc. Et du coup, ça c'est le code civil. Ça raconte voilà ce qu'on a le droit de faire. Et le code pénal, ça c'est dans pénal, comme au foot, pénalité, c'est ce qui punit. Voilà. Pénal, ça vient de punition. Code pénal, c'est là où il y a tout ce qu'ils disent. Par exemple, si quelqu'un a fait ça, alors il va en prison 2 mois et a je ne sais pas combien d'euros d'amende, etc. Du coup, il y a le code civil qui raconte nos droits, nos devoirs.